Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Prévention Assurance présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie de mon collègue et directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, on est en plein dedans. Neige, pluie, verglas. Là, c'est le temps de regarder ces toitures, de s'assurer que les toitures sont bien déneigées. Oui, cet hiver, on a déjà eu quelques épisodes justement comme ça, des précipitations, des grands froids, épisodes de doux temps, justement, qui amènent des précipitations sous forme de pluie, sous forme de verglas, sous forme de neige, un mélange des trois. Bref, on a à peu près tout dans 24 heures. C'est des situations qui peuvent être problématiques, justement. Fait que nous, ce qu'on demande aux propriétaires, c'est d'être vigilants, puis de regarder leur toiture. Et puis, on va conseiller, bien entendu, de déneiger notre toiture lorsqu'il y aurait une accumulation de neige importante sur celle-ci ou même sur une partie de celle-ci. Des fois, les toits vont être... sur une façade, il n'y aura pas de neige. Sur la façade arrière ou sur un coin de bâtiment, il va y avoir une accumulation de neige. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de faire le tour de notre bâtiment puis de déneiger les endroits où est-ce qu'il y aurait accumulation de neige. Bon, et des fois, on sous-estime ou on surestime les matériaux. Ouais. À un moment donné, ça a ses limites. Ça a ses limites. Au Québec, je dirais au Canada, avec les codes, la réglementation qui est en place, normalement, les bâtiments seraient conçus pour accepter cette forme de neige-là. Par contre, avec les épisodes justement de gel, dégel, de pluie, ça vient ajouter une surcharge sur nos bâtiments. Donc, à ce moment-là, peut amener certaines problématiques. Ce qui arrive aussi, c'est que les bâtiments qui ont peut-être été, qui n'ont pas été construits selon les codes ou des bâtiments artisanaux, on peut parler par exemple de petites dépendances, de petites remises, de petites vérandas, où est-ce que ça a été fait de manière artisanale, peuvent ne pas avoir été conçus pour recevoir ces charges de neige-là. Donc à ce moment-là, il y a certaines fragilités aussi à ce niveau-là. On fait appel avec un spécialiste parce que, bon, c'est haut, là. Il y a des toitures qui sont très hautes. Je regarde chez nous, moi, c'est assez haut, merci, là. Oui. Alors, on prend pas de chance. On prend pas de chance. Déneiger une toiture, oui, ça peut paraître simple. On prend la neige sur le dessus, on l'envoie en bas. Par contre, cette activité-là peut endommager notre surface, notre revêtement de toiture. Par exemple, si on va trop profondément, si on ne laisse pas une couche de neige sur notre toiture, amène aussi un risque au niveau de notre santé, de notre sécurité. Parfois, bon, c'est des surfaces qui sont hautes, des surfaces qui vont être glissantes. On peut parler si on a un revêtement de tôle. Est-ce que toute la charge de neige va descendre d'un coup? Donc, encore là, on recommande vivement de faire affaire avec des spécialistes qui, eux, ont les équipements, puis ont les bonnes techniques. Les câbles, puis les... C'est ça, pour s'attacher, pour leur santé, sécurité, puis aussi pour protéger nos bâtiments. Si les gens veulent le déneiger par eux-mêmes, ce qui est préférable, c'est de le faire vraiment à partir du sol avec un manche télescopique. Donc, c'est sûr qu'on a une limite, là, justement. On ne peut pas aller déneiger un deuxième étage de cette manière-là. Par contre, des fois, pour les toits, justement, de véranda, des garde-soleil, nos petites remises, on peut en faire... les garages, effectivement, on peut en faire... Là, sont moins hauts. C'est ça, sont moins hauts. Puis justement, de ne pas trop attendre non plus. Parce que, bon, souvent, le temps nous le permet moins. La semaine, bon, on est occupé avec le travail, les enfants à la maison, il annonce de la pluie. Bon, finalement, on n'a pas trop le temps de la déneiger. On va dire, bon, on va garder ça comme ça. Mais aussitôt qu'on remarque une accumulation, on l'enlève tout de suite. Fait qu'on est prêt pour un prochain événement, là, s'il y en a un aussi. Soyez attentifs aux signes précurseurs parce qu'il y a des signes qui annoncent que ça peut s'effondrer. Tout à fait. Il y a différents signes encore là. L'apparition de glace. Dans une chronique précédente, on a parlé de nos barrages de glace, justement, qui vont se former. Là, on va avoir le cocktail probablement idéal pour ça. Température, bon, plus chaude, qui amène une fonte de neige ou une pluie qui, lorsqu'elle va descendre sur notre toiture, va atteindre des surfaces qui sont plus froides, puis vont créer justement un barrage de glace. Donc, l'apparition de ces barrages de glace-là à surveiller. Une présence de plus de 2 pieds de neige, mais pas nécessairement à la grandeur de notre bâtiment, ça peut être juste dans une partie. Ouais, des fois, le vent qui fait tourbillonner, rafaler la neige. Tout à fait. Ou est-ce qu'il y aurait une différence, par exemple, de 2 toits?
là, à ce moment-là, à la jonction de ces toits-là, pour avoir une accumulation de neige. Donc, c'est pas 2 pieds à la grandeur, ça peut être 2 pieds juste dans un coin. Ou par exemple, des fois, on va avoir sur les bâtiments commerciaux une aire climatisée, une unité de climatisation. Donc, avec les rafales de neige, pourrait justement ensevelir seulement cette partie-là. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de vérifier ça aussi. Déformation d'un plafond. Là où des cracks sur les murs, l'apparition de justement des cracks sur les murs dans notre mur de Gyproc, on pourrait voir commencer à apparaître des lézardes. Probablement que ça peut nous dire que ça force, là, c'est en train de forcer à quelque part. Même chose au niveau des portes. Nos portes qui ouvraient bien avant, après un épisode justement de pluie-neige comme on a, finalement, ça grince ou même des fois avoir de la difficulté vraiment à ouvrir notre porte, là, nos portes. Donc, un autre signe précurseur, même des craquements inhabituels qu'on pourra entendre dans notre maison ou dans notre résidence. Les risques, menaces à l'intégrité structurelle. Donc, si on voit ces signes-là apparaître, probablement que notre structure de bâtiment bouge. Donc, à ce moment-là, peut amener des problématiques. On peut parler d'affaissement partiel ou total. L'infiltration d'eau, humidité. Donc, nos barrages de glace, on en a parlé, accumulation de neige, quand ça va fondre, peut amener justement une infiltration d'eau. Infiltration d'eau, justement, qui va amener les problématiques de dégâts d'eau intérieurs, de l'humidité. Ça peut même aller justement pour les dommages qui sont graduels, parce que peut-être qu'on ne s'en rendra pas compte au début, mais avec le temps, avec les années, ce dommage-là graduel peut amener des pourritures, des moisissures, puis encore là, notre structure vraiment de bâtiment va être atteinte aussi. Donc, il y a quand même plusieurs signes qui peuvent nous le démontrer, mais visuellement, à l'extérieur, on est capable quand même de voir facilement qu'on a certaines actions à porter. Balcon, escalier et trottoir. Si on le dira jamais assez. On le dira jamais assez. Des choses peut-être qu'on peut oublier. On prend le temps de faire les provisions de sel, de sable, d'en avoir toujours à la maison, parce que là, c'est la pénurie, hein, c'est la course au sel puis au sable. Quand l'événement est arrivé, bien souvent, avant, on n'en a pas. Fait que tout le monde, en même temps, va chercher du sel et du sable. Donc, c'est important d'en avoir soit à notre domicile. Puis même pour nos commerces aussi, les commerces qui accueillent des gens chez eux, des clients, s'assurer que les trottoirs soient bien enneigés, soient bien déglacés. Donc, appliquer du sel, appliquer du sable au besoin, puis s'assurer justement que les gens puissent fréquenter nos commerces de manière sécuritaire. Ce qui arrive aussi, avec la pluie, ça peut causer, peut-être pas à ce moment-là, des crues qui peuvent être soudaines. On parle peut-être plus lors de la fonte des neiges, un petit peu plus tard dans la saison, plus au printemps. Par contre, tout ce qui est routes, les rues, les trottoirs, nos terrains de stationnement peuvent justement ressembler un peu à des lacs aussi. De là, l'importance aussi de s'assurer de déneiger ou de déglacer nos bouches d'égout, nos endroits où est-ce que l'eau s'évacue. Un petit peu comme les rues dans les villes, là, j'ai remarqué là, qu'il y avait plusieurs bouches d'égout qui avaient été dégagées dans les dernières journées là, pour faire face justement à cette fonte de neige ou cette pluie-là qui va... Ça fait des belles patinoires. Puis après ça, justement, on a une grosse période de froid, fait qu'après ça, ça nous fait des belles patinoires. Puis c'est dur de se débarrasser de ces patinoires-là après événement. Ce qui arrive aussi, c'est nos routes aussi. Épisode de pluie verglaçante, nos routes qui vont être glacées. On parle de température, justement, qui va être peut-être plus élevée. Je pense qu'on parle de peut-être 5-6 degrés. Puis après ça, une descente rapide des températures. Donc, à ce moment-là, nos chaussées qui vont devenir aussi des patinoires comme nos stationnements. Donc, l'importance aussi d'ajuster notre conduite sur la route. Abris d'auto. Des abris d'auto. Ça... Des choses aussi que j'ai pu voir justement cette fin de semaine sur notre territoire. Des abris d'auto que vraiment, entre les poteaux, ça commençait justement à gondoler. Là. Fait qu'il y avait déjà une surcharge de neige à ce moment-là. Puis là, avec c'est de la toile, là. C'est pas, c'est de la toile. Pas un matériau dur, là. C'est pas tout à fait. Résistant, là. C'est de la toile. C'est de la toile, donc, justement, précaution encore plus grande qu'un bâtiment. S'assurer, quand on les déneiger, pas nécessairement un côté à la fois. Non, pas nécessairement, pas du tout d'un côté à la fois, parce que ça va faire, c'est que la charge de neige va être juste sur un côté, puis à ce moment-là, pourrait faire s'effondrer la structure. De même que la déneiger à partir de l'intérieur, il y a des accidents tous les ans qu'en déneigeant de l'intérieur, la structure va s'effondrer sur les personnes. Donc, c'est vraiment à partir de l'extérieur, puis ça peut être fait justement avec une pelle à manche télescopique, justement pour assurer notre sécurité.
6 étapes pour lutter contre le dégel, parce qu'on s'en va, on s'en va là. Ouais. Le mois de février achève. Là. Déjà, le mois de février achève. Le dégel va commencer. Des fois, ça vient plus vite un petit peu qu'on pense. Toujours faire affaire avec des professionnels. Oui, il y a un coût relié à ces professionnels-là, tant les entrepreneurs que les plombiers en général. Par contre, ça vaut son pesant d'or. Ils connaissent leur travail plus que moi, je peux le connaître, plus que tout le monde. Moi aussi. C'est ça. Les gens sont habitués, ils connaissent les codes, les normes, donc leur travail va être fait de la bonne façon la première fois. Ce qu'on voit des fois sur le terrain, ou que nos conseillers peuvent remarquer, c'est que les gens, veulent le faire eux-mêmes. C'est fait, plus ou moins bien. Puis après, il faut qu'ils refassent affaire avec un professionnel pour refaire leur travail. Des fois, ça coûte un peu plus cher, mais au moins, on est en sécurité. C'est bien fait, effectivement. Donc, professionnel aussi pour l'entretien, l'inspection des drains. Ça peut être aussi pour nos pompes de vidange, puis nos dispositifs anti-refoulement. Au niveau des clapets anti-retour, c'est une des manières aussi de se protéger. Clapet anti-retour, souvent, qui va être obligatoire de par la réglementation municipale. Donc, en tant que propriétaire, on peut avoir l'obligation de par notre municipalité d'installer un clapet anti-retour. Donc, c'est à vérifier, mais c'est un très bon moyen de protection. On pourra faire une chronique peut-être un peu plus tard pour décortiquer un peu qu'est-ce qu'un clapet anti-retour. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'il soit bien entretenu. Donc, on peut avoir la pièce d'équipement, mais si on ne l'entretient pas, encore là, est-ce qu'elle va fonctionner si on en a besoin? Et puis, nettoyer régulièrement. Ça, on pourra en reparler dans une chronique, dans une prochaine chronique aussi. Pas les sujets qui manquent. C'est pas les sujets qui manquent. Puis, je vous dirais rapidement, c'est de savoir il est où, puis s'il y en a un. Parce que des fois, on va passer sur le terrain, les gens ne savent pas s'il y en a un, ou ils savent qu'il y en a un, puis ils ne savent pas il est où. Des fois, ils ont refait un plancher par-dessus. Fait qu'à ce moment-là, il n'est plus accessible. Fait qu'on pourra décortiquer ça un peu plus tard dans une autre... Moi, j'ai une place pour tout près du réservoir à eau chaude, là, que l'eau peut, si jamais le réservoir avait des problèmes, là, j'ai un évacuateur, je sais pas comment vous appelez ça. Là, ou un... Mais clapet... C'est une bonne question. C'est une très bonne question, parce que j'ai aucune espèce d'idée où il est. Ça peut être une bonne question. Puis je dirais c'est fréquent. Là. C'est pas quelque chose non plus qu'on va... Est-ce que toutes les maisons ont un clapet d'eau? Non. Les plus vieilles maisons n'en ont pas nécessairement. Donc, on peut... c'est une maison qui date de 87. Alors. Ça reste à voir avec les réglementations, tout dépendant des municipalités, mais on pourra parler davantage de ce sujet-là. Puis je pourrais même en emmener là, pour en montrer là, aussi. Là, ça risque d'être bien intéressant. Posez-vous la question aussi, avez-vous un clapet d'eau? Oui. Au niveau des pompes de vidange, on en a parlé un petit peu. Justement, une pompe de sous-sol justement pour évacuer notre eau. On s'assure qu'elle soit collectée puis qu'elle soit fonctionnelle, puis adaptée à notre résidence. Ce qu'on va voir souvent sur le terrain, c'est qu'elle va être décollectée. À ce moment-là, si elle est décollectée, elle ne marchera pas à ce moment-là. Donc, c'est s'assurer vraiment qu'elle soit présente et connectée. Au niveau du terrain, c'est de s'assurer, là, c'est sûr que, avec la neige, c'est moins visible, ou ce n'est pas visible, tout simplement, mais la pente de terrain, est-ce que notre terrain penche vers notre résidence? Donc, à ce moment-là, peut favoriser l'infiltration d'eau dans notre résidence. Donc, c'est de s'assurer normalement qu'on ait une pente, justement, qui soit descendante pour s'assurer que l'eau soit bien évacuée du pourtour de notre maison. Même en hiver, on peut faire certaines choses. On voit beaucoup de gens qui vont projeter de la neige sur leur résidence pour favoriser peut-être une isolation là, pour les anciennes maisons. Mais cette neige-là, ou même de la neige qui se serait accumulée, quand elle va fondre, elle va produire de l'eau qui pourrait justement favoriser l'infiltration au niveau de notre maison. Donc, ce qu'on peut faire avec cette neige-là, c'est justement de la pelleter à l'avance, justement, pour qu'elle soit plus loin. Le même principe, justement, que notre pente, pour qu'elle soit évacuée de notre fondation. Puis au niveau du printemps, encore là, c'est de s'assurer, je pense que ça va être là vraiment le temps, il reste encore un peu de temps avant d'arriver là, mais c'est de s'assurer justement tous ces petits points-là, s'assurer aussi que nos gouttières puissent s'évacuer comme il faut, des fois rajouter nos rallonges de gouttières, s'assurer que notre terrain est adéquat, s'assurer que nos gouttières sont propres aussi. On pourra refaire un autre chronique un peu plus tard au printemps pour vraiment qu'est-ce qu'on devrait faire, quelles tâches on devrait faire au printemps. Parce qu'en fin de compte, normalement, il y a une chronique à peu près par saison, justement, des tâches de la saison. Puis ça va être intéressant de refaire une bonne révision aussi au niveau de nos tâches du printemps. Et les conduites d'eau, on termine avec ça? Conduite d'eau, on a eu quelques sinistres justement par rapport aux conduites d'eau. S'assurer justement qu'elles ne soient pas exposées au gel. Donc, c'est important de faire une tournée aussi de nos conduites d'eau. L'eau va prendre 9 % de plus de volume si elle se transforme en glace.
Donc, pression supplémentaire, rupture de conduite. Merci, monsieur. Les conseils très importants. Et là, avec les prévisions et la météo qu'on connaît actuellement, vérifiez vos toitures, c'est tellement important. Ouais. Merci beaucoup. Et vérifiez tout ce que vous pouvez vérifier. Ouais. Là. Je parle de toiture, mais il y a les garages, puis les terrains, les trottoirs, oui. Merci, Mathieu. Ça complète notre chronique prévention, accompagné de Mathieu Labrec, directeur de prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Voilà, ça complète.